vous disiez que vous pourriez faire des covered calls avec 80% de vente capital. C'est exactement ce que permet le Pullman Covered Call. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la stratégie. Avec un covered call classique, pour travailler Netflix, il faut 100 actions. L'action est à $68, cela représente $6 800 de capital. Avec un Pullman Covered Call, on remplace les 100 actions par un call long terme que l'on appelle LIP. Ensuite, on vend des calls plus court terme contre ce LIP. Le résultat est très proche d'un covered call classique, mais avec beaucoup moins de capital immobilisé. Je viens justement d'ouvrir une position Netflix. J'ai acheté un call strike $62, échéance juin 2027. Delta 0,71. Coût total $1550 au lieu d'immobiliser $6800 dans les actions. Mon exposition est proche de celle d'un actionnaire, mais avec 80% de capital en moins. Le timing est important. J'ai attendu les résultats juste après la publication. La volatilité implicite s'effondre, c'est ce qu'on appelle l'IV crush. Les options deviennent moins chères, c'est exactement le moment où j'aime acheter mes LIP. Maintenant que le LIP est en portefeuille, je vais régulièrement vendre des calls court terme. Chaque semaine ou chaque mois selon les opportunités. L'objectif est simple, récupérer progressivement le coût du LIP grâce à des primes encaissées et transformer cette position en machine à cash. Avec le temps, j'ai défini quelques règles simples. Premièrement, je prends uniquement des sociétés que je considère sous-évaluées ou injustement sanctionnées par le marché. Deuxièmement, j'achète toujours un LIP avec un delta supérieur à 70. Troisièmement, je vends mes calls avec un delta entre 0,20 et 0,30, toujours au-dessus de mon point mort. Enfin, je privilégie les grandes capitalisations pour avoir plus de liquidité. Le principal risque est tout simplement d'avoir tort sur le sous-jacent. Si Netflix s'effondre et revient proche de mon strike de 62, je ferme la position. C'est pour cela que le choix du sous-jacent est essentiel. Deuxième risque, acheter un LIP alors que la volatilité est trop élevée. Et enfin, vendre un call trop agressif et plafonner son potentiel de hausse. Une question que l'on pose souvent, que faire si Netflix dépasse mon strike? Pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Cela signifie que mon scénario haussier fonctionne. Dans ce cas, soit je roule le call sur un strike plus haut, soit je ferme complètement la stratégie. C'est généralement ce que je préfère faire. J'encaisse alors la plus-value sur le LIP, les primes accumulées et je recycle mon capital vers une nouvelle opportunité. Mon objectif n'est pas que Netflix fasse 100% demain, mon objectif est de transformer $1550 investis aujourd'hui en une machine à cash qui me paye des primes tous les mois. Pour résumer, achat d'un LIP à delta élevé, vente régulière de calls court terme, génération de revenus, beaucoup moins de capital immobilisé. C'est probablement l'une de mes stratégies préférées pour construire des revenus récurrents avec les options. Sur l'exemple de Netflix, j'ai gagné $356 en 15 jours. Si vous voulez que je fasse un suivi de cette stratégie, écrivez simplement Netflix en commentaire et abonnez-vous à Option Cash. À bientôt.